Salut Maxime, tu vas bien? Hello Tommy, ça va et toi? Yeah, super, très très content de te recevoir. À chaque invité, je le dis, et je dis je suis super content de te recevoir et tout, mais toi, il y a quand même c'est quand même un peu spécial parce que quand j'ai eu l'idée de cette interview-là, ce podcast-là, j'ai pensé direct à deux personnes. En vrai, ça a été Alex et toi, forcément. On était très proches à l'époque, alors on est toujours proches, hein, mais on bossait vraiment ensemble à l'époque où justement j'ai eu cette idée-là et c'est vrai que tu as eu une ascension qui est énorme, tu vas pouvoir nous partager tout ça. Maxime, je vais te laisser te présenter, mais juste avant, pour t'introduire un peu, ça fait 1 an et demi qu'on se connaît. Alors, on s'est jamais vu en vrai, pour la fun fact, on en parlait juste avant. Mais moi, je te considère vraiment comme un ami aujourd'hui. Tu es une personne aussi qui a eu une grosse ascension. Je pense qu'on est pareil sur pas mal de points. En tout cas, on avait une même vision des choses. Et tu vas nous l'expliquer. Mais du coup, ça va être intéressant dans cette interview-là parce que tu vas pouvoir nous donner un peu ta perception en tant que closer. Parce que tu es toujours closer aujourd'hui. Tu as été closer pendant plusieurs mois, plusieurs années. Tu as fait des gros résultats. Mais tu gères aussi des équipes, tu gères des challenges. Tu t'es beaucoup développé justement dans cet aspect-là. Donc, tu vas pouvoir un peu nous donner ta perception par rapport à pas mal de choses. Je me réjouis. Franchement, j'ai trop hâte. Si tu peux déjà te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas au global, ton histoire, ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené dans la vente, là où tu es aujourd'hui, etc. Ouais, bah écoute, déjà merci beaucoup. Tu le sais, c'était un honneur pour moi quand tu m'as envoyé le petit message et qu'on en a discuté. Je t'appelle toujours mon mentor, hein, donc c'est vraiment un honneur. Et je suis pas étonné que tu dises à tout le monde que tu fais venir, que tu es vraiment content des avoir, parce que tu fais venir que des cracks. Donc j'ai un peu la pression quand même. Mais non, franchement, c'est avec grand plaisir. Du coup, pour me présenter, bah, je vais le faire assez rapidement, mais c'est vrai que c'est assez marrant. Moi, j'ai 32 ans, du coup, je vis dans le sud-ouest de la France et un peu partout dans le monde. Pourquoi je précise partout dans le monde? C'est que moi, j'ai toujours eu une carrière un petit peu dans l'entrepreneuriat et le commerce, mais tout en physique. Je connaissais pas du tout le monde du digital. Et en fait, de mes 27 à 30 ans, je suis parti en sac à dos pour 3 mois et ça a duré 3 ans. Et je suis revenu, je dis, bah, en fait, je peux plus vraiment vivre en France. Par contre, j'ai envie de retourner dans le business. Je fais pas mal de petits jobs à droite à gauche. Et c'était bien, hein. C'est peut-être aussi ce qui m'amène aujourd'hui à avoir ce mindset de je veux me déchirer pour plus avoir cette vie d'avant. Mais et en fait, je me disais comment je peux trouver un métier dans le digital, sachant que pour moi, allumer un ordi, c'était déjà un exploit. Donc mes potes, quand je leur ai dit que je cherchais un job dans le digital, ils ont beaucoup rigolé. Et en fait, à force de chercher, d'échanger avec des potes, on me dit, tiens, bah, tu veux pas faire du closing? Et je dis, c'est quoi ton truc? Et on me raconte et on me dit, bah, tu fais des calls de 45 minutes et tu prends des paiements à 3 6 10 20 30K et tu prends 10% de commission dessus. Alors clairement au début je dis ouais c'est quoi ce scam? Mais moi je veux pas rentrer là-dedans, tu vois, je me veux quelqu'un d'éthique. C'est Et vrai que je me puis rappelle de ça, je me rappelle de cette période-là où tu vas en parler, je pense, mais ouais, c'était c'est drôle. sûr. Ouais, c'est sûr, je suis obligé d'en parler parce que c'est trop partie de mon parcours dans le closing. Et, et du coup je me renseigne, j'ai pris des calls avec, je sais pas, je suis le pire lead qu'on puisse avoir, avec 10 ou 15 peut-être infopreneurs dans le monde du closing. Et j'ai postulé, je suis postulé à je sais pas, 200 ou 300 candidatures pour faire du closing. Et en fait, je tombe sur Max Piccinini. Et la vérité, c'est qu'au début, je savais pas qui c'était. Donc, quand ils m'ont contacté pour avoir un entretien et que j'ai compris que je parlais à une DRH qui m'a dit ensuite tu parleras au Head of Sales, je me suis dit, tiens, cette petite boîte, elle a l'air organisée quand même. Et donc, je suis arrivé en entretien jusqu'à Alex. Et coup de cœur. Coup de cœur parce que j'avais vraiment besoin d'être avec quelqu'un qui est humain, qui est authentique aussi. Peut-être que le fait qu'il vienne du Gers, bon, je suis pas très loin, donc ça m'a peut-être rassuré. Puis on a bien échangé. Puis rapidement, tu arrivé dans la boucle aussi. Et j'ai dit, OK, en fait, tu peux être un gars bien et faire du closing. Donc j'ai envie d'en savoir plus. Je pense que vous vous souvenez, au début, je disais, écoute, je pense que j'ai quelques compétences, que j'ai toujours été dans le commerce. Mais, et très vite, j'ai dit, je pense avoir 80% des compétences et 20% à apprendre. Et très vite, une fois que j'ai compris ce que c'était le closing, je me suis dit, ouais, en fait, j'ai 20% peut-être des compétences, mais il me reste 80 à aller chercher. Et du coup, le parcours, pour aller un petit peu plus loin et un peu plus rapidement, du coup, j'ai commencé à closer avec Max pour des raisons où il n'y a aucun souci, ça s'est arrêté assez vite parce que le programme qu'on faisait s'est arrêté. Puis finalement, Alex il m'a dit bah j'ai quand même envie qu'on bosse ensemble. Je bosse avec un infopreneur, je sais pas si on peut le citer. Ouais. Et il y a Tommy aussi qui bosse avec moi. Et en fait, j'ai même pas demandé ce que c'était l'infopreneur. Je dis ok, c'est avec vous, il y a des coachings. Vas-y, go. J'ai pas besoin d'en savoir plus en fait. Je regarde même pas ce que c'est la commission, l'infopreneur. On va y revenir, mais pour moi, l'environnement, et je le raconte à tous mes leads parce que j'y crois sincèrement, il est encore plus important, entre guillemets, que le reste. Et des fois, c'est visé. Il y en a beaucoup, je pense, qui visent la réussite sur le court terme, de faire de l'argent très vite. Moi, je ne l'ai pas forcément visé. J'aime bien raconter ça aussi, mais 3 4 premiers mois de closing, je facture 1 000 euros. Et je ne les facture pas par mois, je facture 1 000 euros sur l'ensemble des 3 4 premiers mois de closing. Mais sauf que j'y crois. J'y crois, que je continue à me former. Et aujourd'hui, bon, bah ça, on va en reparler sûrement, mais j'en vis quand même beaucoup mieux. Et je m'épanouis concrètement. Donc voilà, j'aime bien aussi raconter cette anecdote où Ouais, même moi, 100%. je pense avoir des capacités. Bah ouais, c'est 200 300 euros de facture par mois au début, quoi. Et je pense des closers, il y en a beaucoup sur le marché. C'est des phrases qu'on a eues ensemble. Euh, des closers, il y en a énormément. Des bons, il y en a déjà beaucoup moins. Et des très très bons, il y en a encore moins. Et je pense que
peut-être 80-90% du marché, quand tu es au bout de 3 mois, ils n'ont pas facturé au moins 2 000 euros, ils arrêtent quoi. Et c'est dommage parce que c'est dans ces moments-là qu'on voit vraiment lesquels ont envie de progresser, lesquels se donnent les moyens. Et tu as des histoires aussi à raconter à tes leads derrière, mais des histoires qui sont authentiques parce que tu les as vécues. Donc, Exactement, ouais. Ouais, c'est super. Merci de nous partager ça, Max. Bon, je connais l'histoire, mais ça fait toujours plaisir de la réentendre et félicitations encore une fois pour tout ton parcours. Du coup, pour mettre un peu de la clarté pour les gens qui nous regardent, qu'est-ce qui s'est passé concrètement tu vois, pour que tu sois passé de facturer 1000 euros en 3 mois en closing, d'avoir 80% minimum de choses à apprendre, jusqu'à tu deviens un des meilleurs closers, tu es devenu le top closer de l'écosystème en question, en termes de volume, en termes de closing au global, et tu as pu faire 10 fois, 20 fois les factures que tu faisais à l'époque. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? bah, j'ai bouffé d'école, hein. Et en fait, j'ai mangé d'école, mais j'ai pris d'école avec des prospects, mais j'ai pris aussi beaucoup de temps pour me former. C'est-à-dire, Mm. bah, avec toi, et tu sais à quel point bah, je suis reconnaissant, hein. Je sais pas si je serais là aujourd'hui sans toi. Je t'ai demandé des appels aussi. Et je me souviens d'ailleurs, ça, c'est au tout début. En fait, je te l'ai déjà dit, hein, c'est le premier call que j'ai écouté de toi où tu fais pleurer ton prospect et tu me fais pleurer. Et je me dis, waouh, l'impact qu'il a, j'ai envie d'avoir le même impact. Il a changé sa vie, c'est sûr. Et moi aussi, je veux changer des vies comme ça. Donc, tu as changé la mienne. Merci, encore une fois. Avec plaisir, mais c'est toi le responsable, tu le sais, hein, c'est grâce à toi là où tu es aujourd'hui, et vraiment, c'est félicitations par rapport à ça, quoi. Mais tu as été dispo aussi pour moi. Et ça, en fait, j'ai pris beaucoup. J'ai écouté beaucoup d'appels. J'ai vraiment découvert quelque chose et une très bonne nouvelle et je reviens souvent dessus, même avec les équipes que je manage dessus, parce que c'est vrai que je n'ai pas fini mais où j'en étais, mais je manage les équipes. Et en fait, je leur dis, j'ai une trop bonne nouvelle, c'est que je fais pas mal de challenges. Des fois, on est 50, 70, 100 closers. Je regarde toujours le top 5, j'écoute toujours les appels du top 5. Et trop bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas une énergie gagnante, quoi. Mm. Ils ont tout le temps 5 énergies différentes. Donc, ouais, tu peux être friendly et que ça fonctionne très bien. C'est mon cas, j'ai un closing plutôt friendly. Tu peux être très autoritaire. J'ai des exemples de personnes très autoritaires qui fonctionnent très bien. Tu peux être un mix des deux. Et, euh, et en fait, c'est ça que j'ai appris, je pense, en écoutant beaucoup de calls, c'est que tu peux avoir des énergies différentes. Et en fait, dans chaque call, je pense que je retenais 1%. Mais en fait, 1% de 100, 200 calls que j'ai écoutés, bah, Ouais. ça a fait le moi qui je suis aujourd'hui hein, en termes de closing. Euh, donc ça, je pense que ça a été important. Et beaucoup de coaching, des réécoutes de calls, des miens aussi, avec un œil extérieur, avec le tien, avec celui d'Alex, avec celui de Levi aussi, avec qui j'ai beaucoup progressé. Donc moi, je pense que c'est ça qui a fait la différence. C'est le travail, il n'y a pas de secret, c'est le travail. C'est ultra intéressant ce que tu dis, et je pense que je le dis dans chaque interview, mais c'est pour moi aujourd'hui la capacité d'un excellent closer en fait et une personne au global, c'est d'arriver à arriver à repérer en fait les qualités des autres que tu n'as pas forcément chez toi-même déjà, les adapter, mais tout en restant toi-même. Et souvent l'équilibre en fait sur le marché en closing, il est souvent déséquilibré parce qu'il y a soit des gens qui vont trop vouloir rester eux-mêmes et se dire non, non, mais moi j'ai ma méthode et dans 10 ans ils auront la même méthode et les mêmes commissions. Ou alors de l'autre côté, tu vois, tu as des gens justement qui vont copier Maxime, copier Tommy, peu importe, et qui vont devenir des mini-max, tu vois. Où moi je pourrais jamais closer comme toi, par exemple, Max, parce qu'on est différents, toi tu pourras jamais closer comme moi. Et en fait, c'est ça aussi le problème. Et des fois, la personne, rien qu'en écoutant un de ses appels, je sais avec qui elle s'est formée, parce qu'en fait, elle recrache juste ce qu'elle a pu apprendre. Donc, comment tu as pu arriver à trouver le bon équilibre entre, par exemple, OK, ça, je sais que j'ai ma façon de faire. Ça, je veux pas le changer, ce côté-là. Par contre, ce côté-là, je veux le changer, je veux le développer, je veux apprendre des autres. Comment tu as pu trouver le bon équilibre, justement? Ouais, c'est une bonne question, je suis pas sûr d'avoir la réponse exacte, mais je crois que c'est en testant, en essayant sur les appels. Mm. J'ai essayé de faire du Tommy et ça résonnait pas, tu vois. Enfin, je crois que on va en reparler des qualités, mais pour moi, c'est l'authenticité et la sincérité qui fait qu'on est très bon au closer. On n'a pas forcément des bien meilleures techniques. Par contre, on a un meilleur mindset, je pense, et notamment vraiment cette profonde intention d'aider et d'être authentique. Et donc, quand j'essayais de faire du Tommy, j'étais pas 100% authentique. Quand j'essayais de faire du Alex ou du JR, euh, c'est des profils que j'admire et j'allais dire, j'aimerais savoir closer comme eux. Oui et non. J'aimerais avoir toutes vos techniques. Mais c'est pas moi, en fait. Et je pense que le lead, il le ressent très sincèrement. Ouais, exactement. 100%. 100%, 100%. Merci du partage. Et donc là, on a vu un peu ta perspective en tant que closer. Tu es passé justement, tu as fait des grosses factures, tu as fait des factures à plus de 5 chiffres par mois, donc il y a peut-être 1% du marché qui arrive vraiment à faire ça. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, aujourd'hui, tu es toujours closer, mais tu gères aussi des équipes, tu gères, alors tu me diras, mais peut-être 20, 30, 40 personnes en tout, 40 commerciaux. Tu gères quand même beaucoup de personnes. Tu es pas mal connu aussi et tu es bon dans ce que tu fais. C'est quoi ta perspective là? On a vu par rapport à toi ce qui a fait la différence entre le Maxime, tu vois, qui faisait 1000 euros et celui qui faisait 10, 15 et plus. Qu'est-ce qui fait la différence selon toi sur plutôt la masse au global entre un closer qui va venir te voir et qui va te dire, écoute, ça fait 6 mois, 1 an, 2 ans que je facture 2000, 4000 euros par mois, et un autre, tu vois, dans la même période qui va arriver à facturer 10, 20, 30 000 euros par mois. Selon toi, c'est quoi peut-être les caractéristiques qu'il y a de différentes entre les deux?
Moi, la première question que je pose à quelqu'un qui stagne, c'est OK, c'est quand la dernière fois que tu t'es formé en fait? Et à la limite, je m'en fous avec qui, mais il y a Mm. des formations que je pense pas bonnes, très sincèrement. Mais en fait, même quand elles sont pas bonnes, il y a 1% à prendre, minimum. Et donc, du coup, quand ils me disent que bah, ça fait 1 an et demi qu'ils sont pas investis en eux, tu sais, on parle beaucoup de congruence, c'est un terme que je reprends beaucoup qui vient de toi. Euh, Comment tu peux demander à des leads d'investir 3 5 10 20 40 sur eux, alors que toi, tu as pris ta formation à 3 000 € quand tu as débuté, et depuis, tu l'as pas refait, tu vois. Donc, je pense que c'est vraiment la première question. C'est avec qui tu t'es formé, mais j'ai pas forcément de jugement par rapport à avec qui c'est, mais c'est quand la dernière fois que tu l'as fait et combien de fois tu Mm. l'as fait. Je pense que ça, c'est la grosse différence. Et forcément, est-ce que tu as des appels? Et il y en a, c'est incroyable, mais il y en a sur le marché, ils ont même pas d'appel à eux. Donc, Ouais. tu as vite compris que, en C'est fait, ce qu'on disait hier avec Alex. On est allé boire un café et il me disait, il a posté une annonce, tu vois, pour recruter un closer rapide là pour une de nos collaboratrices. Et il me disait, il y a un sales, tu vois, qui est venu le voir et qui a dit, hey, ça fait 3 ans que je fais du closing. Il dit, ok, envoie-moi un appel. Ah, mais il a commencé à bégayer, tu vois. Et c'est fou. Et en vrai, c'est pour rebondir juste, mais c'est un peu la partie mindset et savoir-être au final. Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'une des premières choses, tu vois, que tu m'as dit, comme Alex, comme JR, comme moi, j'ai pu le faire en interview, c'est même pas les compétences techniques qui séparent un closer qui est à 2 000 € d'un qui est à 20 000 en fait, en dehors des compétences techniques. Et derrière ça, c'est juste son savoir-être, tu vois, son mindset, sa posture, encore une fois, comme on l'a dit, son leadership, sa congruence, tu vois. Et ça, c'est un vrai problème. Donc ouais, ça 100%. Et est-ce qu'il y a d'autres points, tu vois, en dehors, bon, écouter les appels, tu vois, en fait, être actif dans l'apprentissage, si je comprends bien, tu vois, c'est être actif dans l'apprentissage. Est-ce qu'il y a d'autres points, peut-être, que tu repères qui fait la différence, hein, entre un sales qui fait 4 000 et un qui fait 15? Je reviens sur un truc, c'est que ça nous paraît fou, mais en fait, sur le marché, c'est incroyable. Là, je viens de reprendre un infopreneur. Je lui demande, bah, est-ce que tu as des anciens calls? Non, il y avait un head of sales à sa place. C'est-à-dire que l'infopreneur, il n'est pas au courant qu'il faut enregistrer l'école et le head of sales non plus. Comment tu veux que son équipe, elle progresse, quoi? Et donc, bref, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a de la place sur le marché, les gars. Et mesdames qui nous écoutent. Ouais, je trouve que ça, c'est des éléments qui sont presque rassurants. Des fois, quand je vois le niveau du marché, je me dis, wow, il y a de la place à prendre. C'est quoi les autres qualités qui font... C'était qualité le terme que tu as employé? Ouais, qualité, caractéristiques un peu, qui font la différence. Parce que, en fait, pourquoi je pose cette question? C'est pour ça que j'aime bien la poser avec des personnes différentes. Parce que il y a quand même aujourd'hui 95% des closers sur le marché qui facturent moins de 5 000 € par mois, tu vois, ou 6 000 au maximum. Et l'objectif, justement, de ces interviews-là, c'est de pouvoir prendre ta perspective, la mienne, celle d'Alex, etc. Et est-ce qu'aujourd'hui, le fait d'avoir managé des dizaines de closers, tu as pu repérer justement des points différenciants entre ceux qui vont pas performer et qui vont continuer à pas performer et ceux qui vont exploser, tu vois, en termes de résultats? Euh, c'est la remise en question qu'ils ont et le nombre de questions qu'ils me posent. C'est-à-dire déjà poser des questions sur le programme, entre guillemets, réfléchir non pas en termes de factures qu'ils font, mais un nombre de personnes qu'ils arrivent à impacter. Moi, je dis toujours, je cherche des bons humains, en fait. Et un bon call, c'est pas forcément un call qui est closé, c'est un call que tu as impacté. Et surprise, quand tu as impacté la personne, c'est avec toi qu'elle passe à l'action. Mais ouais, je dirais que c'est vraiment encore une fois, les qualités humaines. Euh, je connais des closers qui sont bons, mais ils sont là pour faire leur fric, en fait. Et ça se ressent. Et c'est ce qui fait qu'ils sont pas encore très bons. Et moi, je pense que c'est les qualités Ouais. humaines. C'est ultra intéressant. Et comment tu as fait toi personnellement pour avoir la différence? Parce que quand même, quand on est closer, on est là aussi pour faire du cash, tu vois, pour faire de l'argent et atteindre ses objectifs financiers. Comment tu as fait justement pour avoir la différence entre je veux aller chercher mes résultats financiers, mes ambitions, mes commissions, et également ma priorité, ça reste quand même, tu vois, d'impacter la personne. Pour avoir le juste milieu, c'est quoi le travail que tu as dû faire? Ou peut-être c'était naturel chez toi, je sais pas. Je pense qu'il y a une part naturelle, mais aussi de voir les résultats. C'est-à-dire que plus j'étais sincère et plus je voulais aider la personne en face. Et d'ailleurs, aujourd'hui, vraiment, je me dis toujours, si je peux aider la personne en face, je dois l'aider. Mhm. Et en fait, plus j'étais comme ça, plus j'avais de résultats financiers aussi. C'était par voie de conséquence. Donc ça m'a rassuré Ouais. dans cet état d'esprit, je dirais. 100%, ultra intéressant. J'ai deux, trois questions à te poser par rapport à toi, pour qu'on puisse bien te connaître. C'est quoi, selon toi, je sais pas s'il y en a une ou plusieurs, ou même si peut-être tu n'en as pas en tête, c'est quoi la plus grosse erreur que tu as pu faire en closing qui t'a coûté beaucoup, beaucoup d'argent, justement, beaucoup de commissions, peut-être des pensées limitantes que tu avais, des croyances, où tu sais que ça t'a justement déjoué en fait dans ton closing, et ce qui fait que là, aujourd'hui, tu peux avoir une perception différente. C'est Alex qui a été le. C'est marrant, je le racontais encore à des sales que je manageais hier. C'est Alex qui a débloqué ça. C'était que j'avais un jugement quand même sur certains leads que je pouvais avoir. Et un jour, j'en ai parlé avec Alex et je lui ai dit, franchement, je peux pas le closer, tu vois, il va pas réussir. Et Alex, il m'a dit, mais t'es qui pour juger? Mm. Et ça, je crois que ça a débloqué beaucoup de choses. Et il y a des fois des personnes qui étaient dans une situation financière compliquée. Je me disais, putain, j'ai pas envie de les enfoncer. Mais en fait, c'est eux que tu dois aider le plus, tu vois. Enfin, surtout si tu vends du make money ou d'ailleurs, peu importe ce que tu vends, tu vas leur vendre une transformation, hein, c'est le closing.
Et je pense qu'une transformation, même quand c'est pas du make money, elle débloque des choses qui font que ils gagneront mieux leur vie aussi. Et il n'y a pas tout le monde qui a l'ambition de gagner ce qu'on gagne, et c'est complètement OK. Par contre, il y a une réalité économique, et je pense qu'il faut gagner un minimum. Mm. Donc, ouais, je crois que c'est ça. C'était de juger mes leads. Je pense que j'ai Tu jugé mes leads. projetais, ouais. Ouais. Tu projetais dans ce sens où, pour bien comprendre, où en fait, tu te sentais pas à l'aise à 100% avec l'idée de les challenger pour qu'ils achètent parce que tu te disais, ah, peut-être que ça va la mettre dans la merde, peut-être que ça va empirer sa situation ou quoi que ce soit, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et puis je me Ouais, disais, intéressant. même en dehors de ça va le mettre dans la merde, il y avait aussi il va pas y arriver, tu vois. Ouais. Ok, tu projetais sa réussite, quoi, à Ouais. travers ton prisme. Ok, c'est Ouais. ultra intéressant. Et pourtant, comme a dit Alex, je suis qui pour juger, tu vois. Et je l'ai vu et j'ai closé des gens sur qui j'aurais pas parié un euro, très sincèrement. Euh, Et en fait, ils ont eu des résultats, tu vois. Et ça, Ouais. c'est ultra gratifiant. Et même, c'est des messages que je reçois après quelques semaines, quelques mois, des leads qui me remercient, des appels qu'on a eus. Aujourd'hui, c'est plus des closers qui me font ce type de retour. Et je suis super content parce que ça fait partie de mon évolution, tu vois. Moi, j'avais l'intention d'impacter un maximum de personnes. Et c'est pour ça que je suis passé, entre guillemets, plus sales manager, head of sales, parce que finalement, bah, en manageant 10, 20, 30, 40 sales, bah, eux, ils Mm. vont pouvoir prendre 10 appels par jour. C'est-à-dire que si j'en ai 30, ça fait 300 appels par jour, potentiellement 300 vies que je vais impacter, alors que moi, je peux pas prendre 300 appels par Ouais. jour. Tu sais, j'en ai pris des appels, hein, mais C'est j'arrive ultra pas. intéressant. C'est ultra intéressant ce que tu partages. Ouais, c'est ultra intéressant ta perspective. J'aime beaucoup ça. Ce truc de, en fait, je vais impacter des gens qui vont à leur tour impacter d'autres personnes. Et du coup, tu grandis un peu toi personnellement. C'est ça ton why un peu là. Aujourd'hui, tu vois, sur les prochains mois, prochaines années, c'est vraiment ça ton why. Ouais, 100%. Vraiment d'impacter de façon positive. Encore une fois, je m'attache pas que aux chiffres et à l'argent, avoir, c'est oser dire aux gens ce qu'ils doivent entendre et pas ce qu'ils veulent entendre en fait, tu Mm. vois. Et on peut le Ouais. faire de façon très bienveillante. Et encore hier, j'ai un nouveau sales avec qui je travaille et j'étais super fier. J'ai vraiment senti le côté humain chez lui. C'était quelqu'un en qui je croyais beaucoup déjà sur les échanges qu'on avait eus. Et, et d'ailleurs, c'est intéressant son parcours aussi parce que c'est quelqu'un que j'ai essayé de faire entrer dans mon équipe une fois. Finalement, c'était sur un challenge, j'avais pas le nombre de leads qui était prévu. Donc 2 jours avant, je dis, je suis désolé, j'arrête. Et il m'a dit, écoute, je comprends, tu vois. Et il n'y a pas de souci. Et tu me rappelles la prochaine fois parce que j'ai envie de bosser avec toi. Et ça y est, là, on est en train de bosser ensemble. Et encore hier, j'ai écouté un de tes appels et je dis, waouh, t'es un bête d'humain, tu vois. Et t'es trop fort. Et le call, il finit pas sur un close. Moi, je parie que d'ici quelques semaines, il va closer et que la personne reviendra vers lui. Mais il a trop impacté. Et la personne, elle dit, putain, merci, tu vois, tu m'as dit des choses qu'on m'a jamais dites. Je Mm. vois Ouais. ma vie avec des perspectives différentes. Ouais, ça c'est ultra important et ça je le répète beaucoup aujourd'hui. Un bon appel, c'est pas forcément un appel qui a close et inversement. Je pense que peut-être 50% des meilleurs appels, ils n'ont pas closé, tu vois. Et ça c'est ultra important aussi d'arriver à éduquer les closers, à être détachés. Si tu parlais aussi d'avoir cette balance, on en parlait tout à l'heure, d'avoir cette balance entre mes commissions et mes objectifs et aussi impacter la personne. Et je pense que le meilleur juste milieu, c'est d'arriver à être détaché. En fait, ça veut dire que tu as un intérêt qui est à 1000% pendant ton appel de closing. Mais par contre, tu es détaché du résultat. Moi, ça, bah, tu le sais, mais j'ai beaucoup pu aller le chercher quand j'ai fait des challenges. Et je l'ai toujours gardé, même aujourd'hui, quand je close pour moi, pour mon entreprise, des offres à 25 000 euros, tu vois. Je suis détaché, presque trop des fois, où je m'en fous complètement si les gens ils achètent ou pas. Et ça, pour moi, c'est vraiment la clé pour être performant, parce que c'est un game de performance, tu vois. Mais mon KPI numéro un, même un peu, ouais, de manière un peu égoïste, en vrai, mon KPI numéro un, c'est de me dire, est-ce que j'ai fait un super appel, tu vois. Est-ce que j'ai fait un super appel? Après, derrière, la décision du prospect, j'ai assez confiance en moi pour que ça m'impacte pas, que ça n'impacte pas ma vie, en fait. Je me dis, c'est sa décision et c'est OK. Ça, je peux pas changer sa décision. Par contre, ce que je peux changer, c'est mon appel, c'est tout ce que je vais mettre en place pour moi, pour lui, pour tout au global. Donc ça, c'est ultra intéressant que tu en parles, ouais. 100%. Merci du partage. Et de l'autre côté, donc là, on a vu ton point faible, entre guillemets, où le fait de projeter, ça t'a coûté beaucoup de commissions. C'était quoi, peut-être naturellement, ou quelque chose que tu as pu développer, ton plus gros point fort aujourd'hui? Tu dirais en closing, ce serait quoi? J'ai envie de te poser la Hormis, question. hormis la coupe de cheveux ou la chemise ou comme vous voulez, hein, ou le sourire séducteur, hormis ça, ce serait quoi? C'est sûr que toi, c'est pas la coupe de cheveux. Mais j'ai envie de te poser la question, tu me connais bien, donc d'après toi, c'est quoi ma première qualité? Mais non, je vais répondre, je pense Ouais, que, compliqué, j'aurais pas le temps, je pense. Faudrait me laisser une réflexion là, pour trouver une qualité. c'est la connexion. Vraiment, je connecte parce que j'aime l'humain profondément. Ouais. Et peut-être que les voyages, ça m'a apporté ça aussi, hein. J'en parle souvent, j'ai connecté avec des gens du monde entier, avec des situations de vie qui étaient complètement différentes les uns des autres. Et j'ai ce côté caméléon, mais pas par intérêt, parce que j'aime les gens, en fait, Hmm. vraiment. Je suis curieux, je pense que je suis curieux. Et ouais, je pense que c'est la connexion que j'ai avec les gens, ma plus grosse qualité. Ouais, j'aurais aussi dit ça, j'aurais dit la connexion, mais ce que j'aurais rajouté vraiment, en dehors du closing même, c'est que tu as une capacité, tu vois, à avoir un leadership et une confiance envers toi-même, mais pouvoir également, tu vois, montrer et vouloir apprendre des autres. Et aujourd'hui,
sans te jeter des fleurs, je pense que tu es la personne que je connais qui a le plus ça, tu vois, et que j'admire le plus pour ça. Parce que une personne vraiment qui veut pas aujourd'hui apprendre des autres, d'une certaine manière, ça veut dire qu'elle a peur, tu vois. Ça veut dire qu'elle a peur des autres, ça veut dire qu'elle a peur des concurrents. Et Max, par exemple, pour les moments où on a bossé ensemble, et même aujourd'hui, tu vois, t'es quand même une des rares personnes qui est dans un niveau qui est assez haut. Tu vois, t'es assez haut, tu gères des closers, tu as des bonnes compétences, tu es connu sur le marché de manière générale. T'es pas Elon Musk, hein, mais tu es connu. Mais tu as la capacité, tu vois, de te dire, j'ai beaucoup à apprendre. J'ai beaucoup à apprendre de lui, j'ai beaucoup à apprendre de ça. Ça, je suis pas bon. Et en fait, tu vois, tu es face à un miroir et tu es honnête avec toi-même. Et pour moi, c'est cette qualité-là qui t'a permis d'aller chercher beaucoup plus de résultats que les autres. Parce qu'il y a beaucoup de moments où tu aurais pu te renfermer sur toi-même ou te renfermer sur tes propres compétences, ton propre réseau ou quoi, et tu l'as pas fait en fait. Donc moi, pour moi, ça, c'est une de tes plus grosses qualités qui t'a amené là où tu es aujourd'hui et qui va continuer à t'amener là où tu veux aller surtout. Parce que je connais très peu de personnes qui sont comme ça aujourd'hui. Ouais, je pense que c'est très vrai dans le sens où il y a beaucoup de monde que j'admire et que je vois comme pas forcément meilleur, mais différent de moi. Et encore une fois, je sais que je peux pas aller chercher. Ils vont pas m'apporter 50% de qualité en plus. Mais en fait, si chacun me donne 1, 2, 3%, tu sais, si tu prends 1, 2, 3% fois 10 personnes, ça change tes résultats au final. Donc, Ouais. ouais, je suis assez admiratif de ça. Et ça aussi, c'est une discussion qu'on avait avec Alex. Où il y a des gens que c'est pas que je n'aime pas, mais ils me reviennent pas. Entre guillemets, leur énergie, elle me Mm. revient pas. Et Alex, il me disait, bah, en fait, va chercher qu'est-ce qui te dérange chez lui, tu vois. Et moi, je pense qu'il y a toujours une forme de jalousie et des choses à apprendre. Je vois des formateurs avec une énergie très dark et de base je dis ouais j'aime pas trop. Mais en fait, si j'avais été en capacité d'avoir cette énergie-là sur certains calls, je les aurais closés. Et je les aurais encore plus aidés qu'avec mon énergie friendly, tu vois. Donc Mm. ouais, je Ouais. pense que cette différence-là, ouais. Moi, c'est ultra intéressant. Et qu'est-ce que tu dirais, j'en profite juste, c'est un peu hors cadre, mais parce que un des challenges qui revient le plus aujourd'hui sur le marché, c'est des closers justement qui n'arrivent pas, tu vois, à avoir quand même cette confiance en eux, ce leadership et tout. C'est quoi peut-être le conseil que tu donnerais à une personne aujourd'hui qui n'a pas forcément 100% confiance à elle, qui a tendance des fois à être trop friendly, justement, à s'écraser, qui n'a pas forcément cette posture des fois un peu dark? Quel conseil tu lui donnerais justement pour l'aider à se développer là-dessus? Euh, Est-ce que tu veux que les gens ils se souviennent de toi comme du super pote super cool ou de celui qui a créé un déclic? Hmm. Ça, c'est ce que tu t'es dit à toi-même, du coup? Ouais, on me l'a dit. À la base, on me l'a dit. Euh, et effectivement, c'est cool, hein, moi, tout m'école, tout le monde ressortait en me disant oh merci, j'ai passé un super moment et tu peux me passer ton Insta, on ira boire une bière. Ouais, génial, mais j'ai rien changé dans sa vie en fait, tu vois. Donc je pense que ouais, c'était ok, là j'ai besoin d'être un peu plus dark, un peu plus challengeant, parce que si je veux créer un déclic, j'ai peut-être besoin à ce moment-là de changer d'énergie. Je dis peut-être besoin parce que je peux créer des déclics en étant très friendly avec certaines personnes. Et c'est ça en fait qui est super intéressant, c'est l'humain qu'il y a dans le closing. On a des humains hein, en face de nous. Et, hum, et donc il faut s'adapter à chacun. Il y en a, il va falloir leur dire les choses de façon friendly, d'autres c'est de façon plus dark. Donc ouais, je pense que c'est ça. Ouais, et encore une fois, ce que je disais au début, c'est arriver à équilibrer, quoi. Rester qui tu es, mais aller chercher ce qui te manque. En fait, c'est juste ça. Parce que si tu veux trop rester qui tu es, tu vas avoir les mêmes résultats. Si tu veux trop aller chercher ce qui te manque, tu vas t'oublier aussi. Donc, ouais, 100%. Et toi, aujourd'hui, tu connais bien le marché. Tu t'es formé avec beaucoup de personnes, tu gères beaucoup d'équipes. On va dire que tu as une compétence aussi pour créer du réseau et pour discuter avec les gens. Donc, ça, c'est top. Ce serait quoi pour toi? Je vais te mettre un peu dans la sauce quand même, sinon, c'est pas drôle. Ce serait quoi pour toi le plus gros bullshit que tu vois sur le marché actuel? Tu vois, on n'est pas là pour citer des noms ou quoi que ce soit. Mais c'est quoi le plus gros bullshit que tu vois par rapport au monde de cuisine qui vraiment qui t'énerve ou qui te challenge parce que tu sais que c'est pas la réalité ou c'est pas vrai ou peu importe. Je sais pas si on est d'accord, Tommy. Mm. Mais, Mais tant mieux. c'est les gens qui disent que les inclosables, ça n'existe pas. Je suis Qui, désolé. qui disent que quoi, pardon? Que les inclosables, ça n'existe pas. Que tout le monde est closable. Mm. Il y a un frame que tu dis que j'aime beaucoup, tu sais, où tu dis, bah, en fait, si demain je te propose d'acheter un ticket à 10 000 € qui te rapporte 1 million, tout le monde trouve 10 000 €. Et je suis pas si certain, tu vois. Je pense que malheureusement, il y a des personnes qui sont dans des situations très compliquées. Alors attention, hein, ça représente peut-être 0,5% du marché, mais du coup, c'est pas tout le monde est closable. Je pense que quand vraiment, je vais extrapoler, mais t'es au RSA, t'es surendetté, t'as pas de famille et t'as 4 enfants et tu peux pas prendre un job en plus à côté, je pense que Mm. tu peux être le plus impactant possible au monde. Malheureusement, il y a des fois où c'est pas closable et je crois que il faut se respecter, respecter son énergie et, et malheureusement, on peut pas passer 2 heures sur le call avec elle. Ouais. Moi, j'ai une vision différente là-dessus, mais par contre, je suis raccord avec toi. Pour moi, il y a des gens qui sont inclosables. Mais par contre, il y a une différence entre savoir que les gens sont inclosables et te faire closer par les gens, tu vois. Et Mm. pour moi, il y a une différence là-dessus. Parce que moi, je sais qu'il y a des gens, ils sont inclosables. Ça, je le sais. En tout cas, ils sont inclosables au moment où j'ai l'appel, tu vois, en 1 heure d'appel, à l'instant T, ils sont inclosables. Mais par contre, c'est pour moi, sur 5% des gens qui vont être inclosables, il y en a 95% qui vont te closer, tu vois. Et par exemple, sur le frame du ticket de l'auto, moi, ma perspective des choses, c'est de me dire, si aujourd'hui je donne
un ticket de loto à 10 000 euros, les gens ils gagnent 1 million, peut-être qu'il y a des gens qui pourraient pas sortir les 10 000 euros. Mais les efforts qu'ils vont faire pour les sortir, c'est les efforts qu'ils n'ont jamais fait de leur vie. Tu vois. Donc, si je peux pas les closer à l'instant T aujourd'hui sur mon offre et sur mon prix, ce que je veux les closer, c'est sur en fait leur perspective, tu vois, de voir les choses qui leur amènent des émotions, qui leur amènent des actions et qui leur amènent des résultats. Parce que si la personne, elle est au RSA, tu vois, elle a une situation financière de merde, c'est que ses actions l'ont amené des situations financières de merde. Et moi, le premier, il y a 3 ans, quand je dormais en tente, tu vois, ou dans ma voiture, parce que, ou il y a plus de 3 ans quand même, il y a 4 ans, quand je dormais en tente parce que je pouvais pas me payer un appart, c'est parce que mes actions étaient pas les bonnes, tu vois, par rapport à celles d'aujourd'hui. Donc, je suis 1000% d'accord avec toi sur le fait que tout le monde n'est pas closable et je pense qu'il faut se respecter et respecter la personne pour savoir quand il faut forcer et quand il ne faut pas forcer. Mais par contre, si je ne peux pas la closer sur mon produit ou mon service, le maximum que je peux faire, et ça pour moi tout le monde est closable, c'est de la closer sur l'identité de la personne, tu vois, qu'elle doit devenir pour voir les choses de manière différente et lui permettre justement de prendre des actions différentes pour avoir des résultats différents. En tout cas, si c'est elle qui vient me voir et qu'elle me dit qu'elle n'est pas épanouie avec sa vie, tu vois, moi je suis pas là pour juger une personne qui est au RSA, qui gagne 700 euros par mois, et à tous les coups, elle est plus heureuse que moi, tu vois, et tant mieux. Je suis pas là pour juger, mais par contre, si une personne vient me voir et qu'elle me dit je suis pas heureux avec ma situation, mon job, c'est au moins de la closer sur ce qu'elle doit changer pour avoir des résultats différents. Ouais, merci de le dire, parce que c'est vrai que dans un closable, en fait, elle n'est peut-être pas closable sur le programme que tu proposes à ce moment-là. Par contre, je peux la closer sur son identité, quoi, sur sa nouvelle identité, Exactement, sur la exactement. Ouais. responsabilité qu'elle a à être dans cette situation-là et qu'est-ce qu'elle doit changer pour sortir de cette situation. Et il y a un deuxième point, tu me disais, qu'est-ce qui te saoule dans le closing? C'est les closers qui me parlent de leur pourcentage de closing. Ça Ah veut ouais, rien ouais, ouais, 100%. Ça veut tellement rien dire. Enfin, je te jure, c'est un truc, ça m'insupporte, quoi. Enfin, je veux dire, il y a des challenges où c'est ultra. Ou alors, il me parle du CA, c'est encore pire. Euh, Ouais, c'est T'en clair. as, ils sont contents de te dire, ouais, j'ai fait 100 000 euros de CA ouais, en 15 jours. Ouais, génial, t'as pris 14 appels, t'as fait un taux de closing à 10%, t'as un encaissé à 20%. Ouais, t'es trop fort. Donc, ouais, ça, c'est un truc. Et vraiment, le taux de closing. En fait, tant qu'on ne met pas de contexte sur un taux de closing sur la VSF, du webinaire, du challenge, ça n'a rien à voir. Il y a des process qui sont mis en place dans certaines boîtes. Enfin, tu vois, on a bossé ensemble là, sur une boîte où il y avait un setter qui a appelé avant, etc. pour préqualifier. Si c'était pas bon, il sortait le call. Bah, franchement, tu fais moins de 40% sur ce type d'offre-là. T'es pas bon, tu vois. Et Ouais, donc, 100%. je trouve faut vachement contextualiser. Et du coup, les closers qui commencent comme ça, je me dis, il n'a pas une connaissance du marché qui est très élevée déjà. Exactement, ouais, c'est un vrai red flag pour moi. Pour moi, c'est des preneurs de commandes, tu vois, on en parle souvent, mais il y a d'excellents closers en challenge, il y a d'excellents closers dans les écosystèmes, mais la majorité qui te disent, ouais, j'ai un taux de closing à 40%, même un preneur de commande McDo, il aurait fait pareil, tu vois, parce que les leads arrivent, ils ont la carte bleue dans la main. Donc ouais, ça, je te rejoins, 100%. Je suis totalement d'accord avec toi. Et écoute, on va finir là, ça fait un moment déjà. Merci en tout cas, Max, mais juste 2 questions pour finir. Si tu pouvais aujourd'hui revenir en arrière, tu vois, dans ta carrière au global, et changer une seule chose, pas que dans ta carrière de closing, mais au global, depuis que tu bosses, tu vois, que tu es dans le business de manière générale. C'est dur comme question, mais si tu pouvais changer une seule chose, ce serait quoi? C'est une très bonne question. De prime abord, c'est peut-être un peu bateau, mais j'ai envie de te dire, je changerai rien parce que c'est toutes les étapes que j'ai traversées qui font qui je suis aujourd'hui. Et je suis très épanoui et très fier de qui je suis aujourd'hui. Donc peut-être que je te dirais ça. Sinon, ça serait euh, l'entourage, c'est la clé, quoi. Donc D'accord. entoure-toi mieux, en fait. Et, Plutôt t'entourer des bonnes personnes plutôt qui te poussent vers le haut, quoi. C'est ça. ouais, ouais. Et Ouais. c'est pas forcément ceux qui, de prime abord, ont les plus gros résultats. C'est ceux qui ont le meilleur mindset à aller le chercher. Et je pense que ça, c'est hyper important. Et notamment, je suis voulu être entrepreneur et je les aime bien, mes potes, mais j'ai passé trop de temps avec des potes avaient des croyances limitantes et qui me les ont données, je pense. Ouais, ça Donc, c'est impressionnant. ouais. L'entourage, c'est impressionnant. Ça, c'est quelque chose, moi, personnellement, où j'ai toujours su être bon, entre guillemets, où j'ai mis très rapidement des limites avec les personnes. Et j'ai vu à quel point ça aurait pu me déjouer. Et ça m'a déjoué d'une certaine manière. Et je vois tellement de personnes qui subissent, en fait, leur entourage. Alors, des fois, c'est pas facile et des fois, c'est extrêmement dur. Mais 100%, s'entourer des bonnes personnes. Moi, pareil, c'est ce qui m'a changé ma vie, hein. C'est de m'entourer des personnes qui avaient 10 fois les résultats que j'avais, quoi. Parce que forcément, si tous les jours tu côtoies des personnes comme ça, tu as les mêmes résultats, quoi. Donc, Bah, ouais, c'est moi, 100%. je répète, moi, sur, je crois, tous mes calls de closing, hein, t'es la somme des 5 personnes que tu fréquentes le plus, quoi. Ouais. Et s'il y a peut-être autre chose aussi, c'est, putain, arrête de réfléchir et fais, tu vois. Et je me Hmm. souviens d'une vidéo que j'avais vue sur Insta qui disait, t'en as pas marre de voir des gens qui sont peut-être moins doués que toi, peut-être moins intelligents que toi, mais qui ont plus de résultats. La seule diff, c'est que pendant que toi, tu te poses tes 10 000 questions parce que tu veux être un mec intelligent et réfléchi, bah, eux, ils font, quoi. Ouais, Et le fameux, un gramme d'action vaut plus que 100 kilos de savoir, je suis 100% OK avec ça, en fait. ouais. Mais tu as réussi à bien changer ça quand même. Ouais. Alors, il y a toujours des choses à optimiser. Moi aussi, hein, c'est un de mes focus, par exemple. C'est un de mes points faibles, entre guillemets, qu'il faut que je développe.
Mais ouais, déjà, mettre de la conscience là-dessus, c'est la première étape. Et 100%, quoi, passer à l'action. Et c'est pareil pour les closers, juste pour regarder 10 000 fois une formation, mais tant que tu vas pas faire un vrai appel, un vrai roleplay, un vrai coaching, peu importe, tu vas progresser 100 fois moins vite, quoi. Donc 100%. Nickel. Ok. Et dernière question, Max, du coup, si tu devais laisser peut-être, je sais pas, un conseil, imaginons qu'il y a un closer là qui nous regarde, qui est le Maxime, tu vois, d'il y a 2 ans, 3 ans, le Tommy d'il y a 3 ans, 4 ans, qui a vraiment envie justement de changer sa vie, tu vois, d'atteindre ses objectifs. Ce serait quoi le conseil que tu lui donnerais là aujourd'hui? Vraiment, qui veuille se lancer dans la vente, qui soit déjà closer, qui fasse 2 000 à 3 000 euros par mois, qui veuille atteindre ses objectifs financiers, de liberté temporelle, géographique, peu importe. Ce serait quoi vraiment le conseil que tu aimerais lui transmettre et que tu aimerais que les gens se souviennent de toi? On peut refaire 2 heures de vidéo, je crois. Ouais. Non, mais c'est fais-le. C'est vraiment fais-le, en fait. Je veux dire, commence. Commence. Je crois que c'est ça. Et ensuite, entoure-toi de plusieurs personnes. Va chercher plusieurs énergies, plusieurs visions. Et aussi, et une vision large. C'est vrai qu'on n'a pas forcément le temps d'en parler, mais je pense que ce qui fait que je suis plutôt bon aujourd'hui, c'est que je m'intéresse pas juste au closing pur. Je regarde tout le tunnel marketing. Hmm. J'essaie de comprendre le milieu de l'infoprenariat. Et je pense que c'est ça la différence aussi. C'est pas, c'est soit ouvert. En fait, c'est soit ouvert, je pense, le meilleur conseil que je puisse donner. Ouais. Sois ouvert et actif. Ouais. Actif dans ton apprentissage, actif dans. Tu veux être le meilleur, juste bah, donne-toi les moyens d'être le meilleur. Fais ce que les autres ne font pas. Mais 1000%, je suis d'accord avec toi, hein. Il n'y a pas beaucoup de conseils à donner. C'est juste avance. Et en plus, ça peut être biaisé parce que ta perspective d'aujourd'hui, c'est pas la même de la perspective d'il y a 3 ans. Donc, tes conseils, si toi-même tu te donnais des conseils, en fait, ça n'atterrirait pas du tout. Peut-être tu t'écouterais même pas, tu vois. Donc, c'est juste fais ce qui te semble être le mieux pour atteindre tes objectifs. Pas ce qui te semble être le plus confortable, mais ce qui te Et semble être le mieux, quoi. je suis 100% et tu vois, on revient encore à la congruence, c'est sois congruent en fait. Tu veux apprendre à vendre des choses, ben apprends à acheter déjà, tu vois. Et investis en toi avant de demander à des gens de le faire. Parce que je rappelle, j'ai dit que j'étais un mauvais lead et que j'ai pris beaucoup d'appels avant de le faire, mais après j'ai investi beaucoup en moi. Donc ouais, entoure-toi des gens qui ont déjà fait le chemin. Et ce que tu pourrais faire en 3 ans tout seul, tu vas peut-être le faire en 3 semaines avec ceux qui ont déjà fait le chemin, quoi. Et encore une fois, merci, Tommy, parce que toi, tu as commencé avant moi. Gros merci à Alex, hein. On le sait, je crois qu'il est très responsable de là où on est aujourd'hui. Parce qu'il a mangé les portes pour nous et qu'il a su nous le dire, quoi. 100%, ouais. Bah écoute, c'est un plaisir en tout cas, Max, de t'avoir aujourd'hui. Je pense que on a pu apporter et tu as pu apporter énormément de valeur à toutes les personnes qui nous regardent. Donc, bah, merci pour ça et puis à très vite. Merci beaucoup, à bientôt, Tommy, et merci encore.